Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Nous allons parler aujourd'hui du temple. Lelo tokolobela tempelo. La construction. Botongi. On a construit des maisons. Totongi bandaku. On a construit des marchés. Totongi bawenze. Mais ici, nous sommes en train de construire les temples de Dieu. Kasi awa tozotonga emana yawe. Qu'est-ce que les temples? Tempelo ezali nini? On dit le temple, c'est un édifice public Balobi tempelo ezali ndako ya batu nyonso. Consacré au culte Oyo ebongisami kaka pona losambo de la divinité. Ya bonzambe to ya nzambe songolo. Temple. Tempelo. Édifice public. Ndaku ya batu nyonso. Consacré au culte de la divinité. Oyo ebombami kaka na losambo ya nzambe. Édifice. Ndako. C'est un bâtiment. Ezali bâtiment. Et ça se dit souvent par rapport aux églises, pas par rapport à nos maisons. Ça te dit souvent par rapport aux églises et des grands bâtiments. C'est là où on parle d'édifices. Alors, dans l'édifice qui est bâtiment, le temple, on dit il est consacré au culte de la divinité. Nous sommes venus faire quoi ici? Nous sommes venus au culte. Culte de la divinité. Qui est notre divinité? Dieu le Père, le Créateur. C'est lui notre divinité. Parce qu'il y a beaucoup de temples. Même dans des petites maisons, vous trouvez que quelqu'un a placé un temple quelque part. Quand tu rentres dans sa maison, tu peux rentrer dans le salon. Tu peux rentrer dans la chambre 1. Tu peux rentrer dans la chambre 2. Mais la troisième chambre, c'est son temple. Tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est consacré à son divinité. Mais nous, notre divinité, c'est le Dieu avec grand 2. Les autres ont leur divinité. Voilà pourquoi nous devons construire les temples. Nous construisons ces temples pour notre Dieu. Si nous ne construisons pas, nous n'aurons pas un endroit de culte. Nous allons parler de ce sous-thème qui est les temples, un lieu à part. Les temples, un lieu à part. Depuis tout le temps, les lieux consacrés à des divinités, entre autres, c'était représenté par les temples. Même quand Jésus est venu, il a trouvé, il y avait des temples. Il était presque chaque fois dans le temple. Quand on est allé pour l'arrêter, il a dit, j'ai été avec vous tous les jours dans le temple. Le lieu mis à part. Il n'a pas dit que j'étais avec vous tous les jours dans vos maisons. Il dit, j'étais tous les jours avec vous dans les temples. Le temple, c'est un lieu qui représente une foule. Une grande masse de gens qui permet à ce que une grande partie des personnes qui sont réunies en ce lieu-là puissent écouter les messages. Voilà pourquoi Jésus aussi partait dans les temples. Alors, les temples que nous sommes en train de construire ici à Bomikitisa, je l'ai divisé en 3 parties. Nous avons la fondation. Là où nous sommes en train de marcher. La première partie.
Et nous avons la deuxième partie qui est composée de colonnes et de murs. Cette partie, c'est la deuxième partie. Et nous avons la troisième partie qui est la toiture. La charpente et les tôles. Comment nous sommes en train de les nommer par rapport à la parole de Dieu? La fondation, c'est les enseignements des disciples. La fondation, c'est les enseignements. La fondation, c'est la parole de Dieu. Nous sommes assis sur une bonne fondation plutôt. Sans la bonne fondation, les murs là ne vont pas rester debout. Sans une bonne élévation, la toiture ne va pas bien se poser. Mais tout commence à la fondation. Donc, si vous ne réussissez pas d'être dans la fondation, soyez dans les murs. Soyez dans les murs. Si vous n'êtes pas dans les murs, retrouve-toi dans la toiture. Amen. Amen. Alors, un temple est fait pour rassembler les personnes. Quel type de personnes? Si nous sommes rassemblés ici, c'est pour qu'on soit visible de l'extérieur. Quand les gens passent dehors, ils voient qu'il y a une église ici. Donc nous nous sommes construits cette maison pour que les gens qui passent là-bas voient que ça c'est l'église. Au cas contraire, ils vont nous confondre avec des simples maisons. Si on rentre dans une maison, si on rentrait dans nos bureaux là-bas, nous sommes en train de prier là-bas. Même les passants vont dire regarde là où ils sont en train de prier. Regarde là où ils sont en train de prier. Mais quand nous construisons comme ça, nous sommes en train de nous distinguer avec le simple maison. Nous sommes en train de donner l'image de ce Dieu-là que nous sommes en train de prier. La construction du temple donne l'image de Dieu que nous sommes en train de prier. Si nous sommes en train de prier un faux Dieu, notre temple aussi va donner l'image de ce faux Dieu-là. Donc nous sommes en train de représenter un Dieu par rapport à la construction que nous sommes en train de faire. Si nous demeurons dans une maison sale comme ça, même Dieu les enfants, est-ce qu'il est honoré? On n'honore pas Dieu. On obéit parce qu'on vient ici. Mais on ne l'honore pas. Parce que nous sommes dans un endroit sale. Or, l'endroit que nous devons être doit représenter l'image de Dieu. Doit représenter l'image de nous qui sommes ici dedans. Quand vous sortez, on dit celui-là c'est un chrétien. Et regarde tel qu'il est. Il vient de sortir de ce temple-là. Mais quand vous sortez aussi chez Mangoudi, on va aussi dire regarde celui-là c'est un féticheur. Et regarde dans la maison là où il sort. Notre maison ici doit être distinguée de d'autres maisons. Elle doit avoir des designs qui représentent Dieu. Quand on vient, on les regarde seulement comme ça. On n'a pas besoin de demander est-ce que je suis à Bomi Kitissa. Quelqu'un qui vient de Lubumbashi, il descend à l'angle là-bas. On lui avait donné l'avenue Fayala numéro 29. Et les plaques ne sont plus affichées.
Lui, il commence à descendre. Quand il quitte depuis là-bas, il est en train de voir des constructions. Il est en train de voir des constructions. Mais s'il arrive seulement ici, s'il voit la manière dont nous avons embelli notre maison, même s'il n'a pas vu le numéro 29, de lui-même il va dire que c'est ici Bomikitisa. Nous devons construire pour montrer l'image de Dieu à l'extérieur. Nous devons construire pour montrer la religion que nous sommes en train de suivre. C'est l'image de notre religion. Si nous avons mal construit, c'est par rapport à la religion que nous sommes en train de suivre. Mais si réellement nous suivons la religion du Christ, cette maison ne doit pas demeurer comme ça. Il y a des choses qui nous manquent. Voilà pourquoi la maison demeure comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas mettre beaucoup de temps. Hein? Parce que l'air est tellement avancé. Il y a 3 choses qui nous manquent. Les choses que nous avons dit, la fondation, les murs et la toiture. La première, nous l'avons cité, nous avons dit la fondation, c'est les enseignements apostoliques. Alors pour enchaîner, on va nous lire Actes des Apôtres chapitre 2. Versets 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Ceux qui ont écouté l'évangile, ils ont accepté et le nombre est augmenté. Le nombre de disciples a été augmenté. Ils avaient écouté l'évangile. C'est quel l'évangile? C'est ce que nous avons appelé les enseignements apostoliques. C'est ce que nous représentons par notre fondation. C'est la première chose que quelqu'un qui construit le temple doit avoir dans son cœur. Si tu n'as pas les enseignements des apôtres, tu n'auras pas la volonté de construire. Alléluia. Amen. Parce que pour s'asseoir et puis raisonner de mettre la main dans la poche, donner pour construire ce temple, tu dois avoir les enseignements. Les enseignements apostoliques. Si tu n'as pas des enseignements, tu n'auras même pas la volonté. Parce qu'en toi, tu ne sais pas que Dieu a besoin qu'on lui construise son temple. C'est dans les enseignements que tu vas comprendre que il est important que tu puisses construire. Quand tu es assis dans l'évangile, quand tu es assis dans les enseignements, c'est ça la nourriture qui te fait vivre. La nourriture qui te fait vivre. Et cette nourriture te donne la bonne santé. Et cette bonne santé ne voudra pas demeurer dans la saleté. Quelqu'un qui est en bonne santé va pas accepter de dormir là-bas. Il ne va pas non plus aussi accepter de dormir ici. Mais s'il y a les carreaux ici, juste on a dépoussé. Vous allez voir, beaucoup de gens vont dire, ah, il y a la chaleur comme ça. Moi, je ne veux même rien mettre ici, je vais m'allonger seulement là-bas.
Nous devons avoir la première chose qui est les enseignements apostoliques. C'est ça notre fondation. Nous devons être dans cette fondation. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand le Seigneur viendra pour inspecter la fondation, il va te trouver dans la fondation. La fondation, c'est les enseignements. Le Seigneur il va trouver la parole, sa parole en toi. Et si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas les enseignements apostoliques en toi, ça veut dire que tu as quelle parole? Il revient à dire tu n'as pas participé à la construction de cette fondation. Mais le Seigneur te donne encore l'occasion de se retrouver pour que tu sois l'un de ceux qui ont construit ce temple. Nous sommes dans les murs. Là, nous sommes à Galates 5, 13 à 7. Galates 5, 13 à 16. Je vous épargne la lecture. C'est la communion fraternelle. Je prie juste la communion fraternelle. Si vous n'avez pas l'amour du Christ, vous n'allez pas venir ici. Mais si vous êtes venus ici, vous êtes tentés de manifester l'amour les uns et les autres. Vous avez l'amour envers vos frères et les frères envers les sœurs, les servantes avec les serviteurs, les serviteurs avec les brebis. C'est ce qui représente les murs. Les murs représentent l'union, l'unité, l'amour. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas rester avec toi au même endroit. Il va chercher un autre endroit. Mais si nous nous sommes appelés à construire ces murs, c'est parce qu'on s'aime. On veut vivre ensemble. On veut demeurer ensemble. On veut rester ici ensemble. C'est la fondation solide. Et voilà pourquoi on construit ces murs. C'est l'amour. Un petit ton temple. Tu as construit le mur. Si le Seigneur passe, il va trouver ton nom sur le mur. Parce que dans la fondation, il n'a pas trouvé ça. Dans le mur, tu es là. Déjà, tu manques les enseignements. L'amour aussi, il n'y en a pas. Mais ta présence ici fait quoi? Tu n'as pas construit la fondation. Construis quand même le mur. Montre l'amour. Toute la loi était regroupée seulement dans l'amour. Maintenant, tu fais quoi ici, toi qui n'as pas d'amour? Parce que les gens qui sont ici à l'intérieur, ce sont des gens qui ont plein d'amour. Si toi tu n'as pas l'amour, tu fais quoi ici? C'est les murs qui nous entourent. Ces murs, c'est l'amour. Nous devons avoir l'amour. Sans l'amour, c'est désolé. Alléluia. Amen. J'allais poser la question. Le pasteur n'aime pas que je pose la question. J'allais poser la question. C'est lui qui a construit dans les murs qui soulève les doigts. Mais de toi-même là où tu es, tu sais que je me retrouve dans ces murs. L'inspecteur céleste se passera. Il va regarder les murs. Il va dire qu'il n'y a pas la peinture. Peinture exacte. Si la fondation, il a déjà regardé, il n'y a pas de carreaux. Si les murs, ce n'est pas mastiqué, il n'y a pas la peinture. Vous comprenez, hein? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour, voilà pourquoi ça traîne. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour, c'est pourquoi vous attendez la journée d'aujourd'hui pour souscrire. Or, s'il y avait l'amour, papa ingénieur,
Depuis ici jusqu'à là-bas pour la nuit, ça peut faire combien de sacs? Ça peut faire 5 sacs. Ok, moi j'amène 5 sacs. Il va tourner comme ça. Papa, je sais que ça va prendre beaucoup de carreaux. Mais est-ce que vous permettez qu'on commence à acheter même 2 mètres carrés, 2 mètres carrés, 2 mètres carrés? C'est ça la fondation. Vous êtes dans quelle partie? Dans la fondation? Non. La fondation ate. Dans le mur? Non. Mais tu manifestes que tu es avec nous ici. Tu as les enseignements apostoliques. Tu as aussi l'amour. Mais quand l'inspecteur passe, il ne voit pas ton nom. Aujourd'hui, faites un effort de se retrouver dans ces 3 parties que je suis en train de citer. Et vite que l'inspecteur passe et que tu ne te retrouves pas. On parle souvent ici, on va dédier le temple. Est-ce que vous comprenez quand vous dites on va dédier le temple? Le temple de Dieu vivant, c'est le lieu là où se croisent le ciel et la terre. Je me répète, c'est le lieu là où se croisent le ciel et la terre. Ici là nous sommes là, nous sommes en face de Dieu vivant. Nous sommes en contact avec Dieu. Nous sommes en train de parler avec Dieu. Nous sommes en train de manger avec Dieu. Nous sommes en train de danser avec Dieu. Nous sommes en train de jouir avec Dieu. C'est ici dans le temple. Pas dans ta maison. Le Seigneur il dit, quand tu veux prier dans ta maison, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte derrière toi. Mais ici, on laisse la porte grandement ouverte pour que tout le monde rentre. Viens participer à notre amour. Viens manger avec nous. Je passe au-dessus. La toiture. La toiture, Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Ça sera la dernière lecture, on peut nous lire. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Hein? Jésus est allé prier avec ses disciples. Gethsemane. C'est Abraham qui apparaît. Élie aussi apparaît. Dans ce temps-là, l'arche de l'alliance, on l'a gardé où? Avant Jésus, on l'a gardé où? Vous comprenez, non? Regarde-moi ces disciples. Ils ont le maître avec eux. Ils ont le Seigneur à côté d'eux. Mais il dit, est-ce qu'on peut construire 3 tentes ici? Ils ont celui qui est même le temple. Mais ils veulent construire encore d'autres temples. Donc le temple représentait quelque chose. Et la chose que le temple représente, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Dieu le Créateur. Et ses disciples savaient que même si le Seigneur n'est plus, si nous avons ce temple-là ici, quand on viendra, on verra Élie, on verra Abraham, on verra aussi Jésus par l'image de ce temple. Moïse et Élie, ouais. Vous comprenez? On verra Moïse, on verra Élie par ce temple.
Le temple représente Dieu. Tempelo ezotalisa Nzambe. Vous devez construire pour être en contact avec Dieu. Si vous n'avez pas construit, vous êtes loin de Dieu. Mais si vous avez construit, vous êtes avec Dieu. Amen. Hein? Amen. Maintenant, dans le verset qu'on a lu, on dit priez afin que vous ne tombez pas. C'est ça la toiture. La toiture nous protège contre les intempéries. Ce matin, il y avait la pluie. Les gens qui étaient à l'intérieur ici, ils étaient protégés. C'est ça la toiture. Est-ce que vous avez la vie de prière? Si vous avez la vie de prière, votre nom est écrit là-bas. Dans la toiture, le contremaître il va passer. Il va lire le nom de tout le monde. Mais s'il ne retrouve pas ton nom, tous les intempéries étaient en train de frapper chez toi. La maladie vient et le rentre sans problème. La famille vient et le rentre sans problème. Dans ta maison, il y a même des meubles qui sont en train de se casser. Il y a de la moisissure. Il y a de la moisissure. Les akopola pola. Pourquoi? Parce que l'eau rentre et détruit tout l'intérieur de la maison. Est-ce que vous avez une vie de prière? Si vous avez une vie de prière, votre nom doit être là-bas. Et là-bas, quand on regarde comme ça, on a la fraction de pain. Sans fraction de pain, il est difficile de se souvenir des lèvres de la croix. On ne regarde pas la croix comme ça. On la regarde comme ça. Parce que c'est élevé. Maintenant, quand vous regardez comme ça, vous êtes en train de dire, le Seigneur était mort pour moi. Si je suis en vie, c'est grâce à lui. Même si les intempéries arrivent, ma prière et ma toiture, rien ne pourra m'atteindre. Et vous êtes protégé. Est-ce que votre nom se trouve là-bas? Nous avons dit, si vous n'êtes pas dans la fondation, soyez dans le mur. Si vous n'êtes pas dans le mur, soyez dans la fondation. Mais je vous demande, dans la toiture, mais je vous demande d'être à la fois dans la fondation, dans le mur et dans la toiture. Représentez-vous partout. Si vous voulez que vos enfants soyez des grands enseignants de la parole de Dieu, qu'on retrouve votre nom dans la fondation. Si vous-même vous voulez être mûr et dur dans la parole de Dieu, que votre nom soit dans la fondation. Si vous voulez être béni aussi, manifestez votre amour par les murs et demeurez dans la prière. Regardez l'œuvre de la croix pour que vous soyez protégés, vous et vos biens. Les trois choses très importantes qui ne doivent pas nous manquer ici à Bomikitisa pour construire la maison de Dieu. Sans les enseignements, sans l'amour, sans la prière, le temple n'existera pas. Alléluia. Amen. Je vous prie d'avoir l'amour de ce temple pour la construire. Sinon, les gens qui vont passer là-bas, ils vont se moquer de nous. Ils vont nous dire que nous sommes en train de prier comme des mangoudis, comme des féticheurs. Nous devons nous retrouver dans les enseignements. Et nous devons avoir l'amour, avoir aussi la vie de prière, construire le temple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.